Alors, le sujet que je vais essayer de traiter, ce serait un grand mot, mais d'envisager avec vous, c'est le mariage pour tous, qui est un sujet d'actualité, puisque la Polynésie a déjà célébré ses premiers mariages de personnes de même sexe à l'église de la cathédrale. Oh non, pardon, père, pardon, pas encore. Et en même temps, parler de ce mariage homosexuel, parce que pour beaucoup, on peut... Mariage pour tous, ça veut presque rien dire, puisque les gens se marient, mais c'est surtout le mariage pour les homosexuels qui interpelle les Polynésiens. Alors, quel mot pour le dire en tahitien? C'est ce que je vais essayer de montrer, de parcourir avec vous. Alors, le mariage pour tous, normalement, s'il fallait le traduire, ce mot si simple, cette phrase si simple, il n'y a pas complication. Ce serait te fa'a hippo hippora'a, qui veut dire mariage. Pour tous, ce serait no te ta'a to'ara'a. Voilà. Ces deux mots-là correspondent parfaitement à ça. Il suffirait donc que les journalistes, les preneurs de parole, les politiciens, les membres du clergé, les pasteurs utilisent le mot te fa'a hippo hippora'a, no te ta'a to'ara'a. Et tout est réglé. Eh bien non. Les journalistes, les preneurs de parole, ils ont une préférence pour ça. Ils préfèrent dire le mariage homosexuel. Sauf que ils ne savent pas comment faire. Le choix est varié, précis, imprécis, dangereux, salace. Alors, on préfère dire te fa'a hippo hippora'a, tane tane, vahine vahine. Le mariage, homme-homme, femme-femme. Et ça, à la télévision. À la télévision, nos consoeurs, nos confrères de la télévision Polynésie Première, TNTV, les radios, ils préfèrent utiliser cette forme. C'est comme si c'est un enfant qui disait, vous savez, le mariage homosexuel, c'est le mariage homme-homme et mariage femme-femme. Alors, essayons d'abord d'identifier quels sont les termes les plus connus en tahitien pour, entre parenthèses, dire ce qui se rapproche de l'expression de l'homosexualité dans la société polynésienne. Le mot le plus connu est mahu. Je reviendrai sur l'explication des mots un peu plus tard. Haipai, haitipai, qui est une variante du même mot, puisque le radical, le mot ti, est un préfixe causatif qui est intégré au mot, donc c'est la même chose. Paia est bien sûr celui que vous connaissez le plus, on se demande pourquoi d'ailleurs, rara. Alors, récapitulons un peu les mots répertoriés par ceux qui ont démarré les affaires de dictionnaire. D'abord, dans le dictionnaire de John Davis, en 1851, n'oublions pas que John Davis était ici vers 1817, a travaillé avec le roi Pomaré II, Henry Knott. C'est celui qui a le mieux répertorié, il en a fait un dictionnaire, et voici le premier mot que nous allons étudier. Haipai. Alors, regardez la traduction du pasteur. Sodomie. Le haipai, c'est de la sodomie. To commit sodomy. Voilà, c'est déjà catalogué, hein? Si, paia, and mahu. On va y aller. Et voilà ce que le dictionnaire de John Davis donne. Pour mahu, il n'y a rien. Je suppose que c'est une omission par le biais du Saint-Esprit. Pour haipai, on retrouve toujours sodomie. Et pour paia, c'est toujours sodomie. Alors, c'est comme si ces mots-là, haipai, paia, mahu et rara, n'avaient qu'un sens pour ces pasteurs, c'est le péché de sodomie. Alors, regardons maintenant comment ces mots ont évolué du côté de l'Académie tahitienne. Dans le dictionnaire qui a été compilé
jusqu'en 1986, et enfin édité en 1999. C'est dire que ce dictionnaire n'a pas été revalorisé depuis 20 ans. Mais il est là. Alors, il y a toujours sodomie, mais on lui a ajouté la qualification d'homosexuel. Pareil pour Païa, homosexuel, sodomie. Mahou, efféminé, mais homosexuel. Rara, travesti, Mahou, donc homosexuel. On a donc deux qualifications pour ces mots-là, sodomie et homosexuel. On ne va pas très loin avec ça, n'est-ce pas? Mais, essayons de voir ce que c'est que Mahou. Alors Mahou, jadis, en tout cas, je pense que tout le monde le sait, c'était un homme efféminé, reconnu pour être efféminé, avec un statut reconnu dans la communauté des femmes, faisant les travaux de femmes, mais, il faut bien le dire, on oublie de le dire, commerçant quand même sexuellement avec les hommes. Les hommes consommaient les mâles, enfin, consommer, c'est peut-être pas le mot qui convient, je veux dire, avaient des rapports sexuels avec les hommes. C'est reconnu, c'est connu. Blaye en parle en 1789 chez la reine Itia, la femme de Pomaré I. Il décrit un mahou et qui, en fin de compte, pour qu'il ressemble à une femme, il avait attaché son pénis avec une ficelle et la faisait disparaître derrière pour apparaître juste le pubis, enfin, juste avec des poils pour ressembler à une femme. Et là, il a vérifié, il a dit, c'est vrai. Crook, qui était un pasteur fondateur de la ville de Papeete, en 1821, avec Henry Knott, 1821, nous sommes au mois de février, c'est-à-dire 10 mois ou 8 mois avant la mort du roi Pomaré II. Cela se passe dans la maison royale, et Crook est témoin d'une chose extraordinaire, enfin extraordinaire pour nous qui sommes curieux, mais tout à fait offensant pour ces pasteurs, c'était de voir Pomaré II s'occuper d'un mahou, qui était le ou la favorite de Pomaré II, et cela devant son épouse et son fils qui vient de naître. C'est pour dire que le roi Pomaré II avait son mahou attitré. On en parle très peu, et pourtant c'est ainsi. Et le roi Pomaré II a été baptisé en 1819, c'est-à-dire 2 ans auparavant. Définitivement, c'est un chrétien. Malgré tout, un roi, c'est un roi. Et il a les privilèges du Hari. Donc, le mahou, pouvait être donc cette personne efféminée qui avait un statut de femme et qui pouvait vivre avec un homme. Et c'est surtout les Hari qui ont profité le plus. Voyons le mot waipai qui nous a été suggéré. Il est composé de deux mots, aïe, non pas aïe. Aïe qui veut dire manger, quoique les deux peuvent se ressembler. Aïe, c'est un A mouillé, aïe, veut dire copuler, mais pas pour n'importe comment, copuler pour féconder, pour donner la vie. Ainsi, avant, lorsque il fallait marier les gousses de vanille, on disait « fa'aï te vanilla », faire en sorte que les gousses de pollen puissent donner d'autres gousses, etc. Mais le mot « aï » veut dire copuler. Oh là là, il ne faut surtout pas l'utiliser. On a donc utilisé le mot « tito ». Tito, c'est ça. Vous savez, quand on était petit, quand on faisait signe à une fille que... Voilà. Hein? On faisait ce petit truc-là. Bon. Enfin, Tito te vanilla, c'est d'ailleurs le terme qui est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui. Bien. Maintenant, Pai de Hai Pai. Dans une légende décrite par Te Henry, Fahotu est Atea, la déesse Atea. Fahotu, qui est un homme, va changer de sexe avec Atea pour devenir femme et donner des enfants. Mais on parle de Fahotu, on dit Fahotu au sein plat. Sein plat, ou Pai. En fin de compte, le mamelon que nous disons au Wata s'appelle le ou. Ce n'est que plus tard que le mot ou a voulu dire le lait. Mais au départ, le sein s'appelle ou. Et Pai veut dire stérile.
Ou pai veut dire donc un sein plat, sans lait, donc stérile. Donc le mot pai combinant les deux veut dire une copulation qui ne va pas déboucher vers la création de la vie. Donc c'est une copulation stérile. C'est donc, pour les gens de l'époque, adapté au rapport homosexuel. Pai se rapporterait donc à la copulation de deux personnes de même sexe qui ne pourront pas se féconder. Deux hommes ensemble, deux femmes ensemble. Et ça, j'ai une petite référence à mon ami le père Christophe, qui, dans une homélie magnifique, pleine d'émotion, d'éloquence, dit ceci: « Mes enfants, avez-vous déjà vu deux hommes donner un enfant, deux femmes ensemble donner un enfant? Jamais. » Mais il a raison, c'est vrai. C'est bien le sens de pai. Quelque part, c'est un constat que la copulation de deux êtres de même sexe ne peut pas déboucher sur la transmission de la vie. Pai pourrait se rapprocher du sens moderne de homosexuel, s'agissant de rapports entre deux personnes de même sexe. Mais pai reflète encore une connotation péjorative, puisque ce rapport stérile est voué forcément à l'échec de la procréation. Le thème de paia, d'autres disent paia, pour le dictionnaire, c'est homosexuel ou sodomie. Je suis témoin. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas très jeune, je vais avoir 68 ans cette année, donc en cette période-là, j'avais des oreilles. Et nous sommes vers les années 50. Vers les années 50, quand il y a eu l'affaire Powana à Opa. N'est-ce pas? Vous avez tous entendu parler. Une personne, je ne dirai pas de nom, n'est-ce pas? Une personne très reconnue, très connue dans le domaine public et politique, était une femme. Elle était mairesse, mais comme elle était très connue, ses appétits sexuels étaient aussi connus. Et elle avait une préférence pour les femmes. Jamais j'ai entendu dire que cette femme était Mahou, ni Rara, elle était Paia. Donc, je peux vous confirmer que, de mon expérience personnelle, Paia, vers les années 50, et même encore aujourd'hui, j'ai une cousine qui est lesbienne, et qui se dit, oui, je suis Paia, et alors, me dit-elle. Hein? Bon, mais elle est Paia. Elle ne se dit pas Mahou, elle ne se dit pas Rara, je suis Paia. Oui. Donc, Paia, c'est plus réservé aux femmes. Jamais entendu ce terme pour les hommes. Alors, qu'est-ce que nous avons de le lexique populaire? On va parler de quelque chose qui est assez intéressant. Vers les années 1885, un oiseau qui s'appelle le busard de Gould a été importé, que l'on confond souvent avec épervier, a été importé pour être le prédateur, parce que c'est un oiseau de proie. C'est important le mot oiseau de proie. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Cet oiseau de proie a été importé pour manger les rats et les merles. Pourquoi les merles? Parce qu'on avait planté beaucoup de goyaviers et on exportait la confiture de goyave vers la Californie. Et donc, il y avait beaucoup de goyaviers ici, surtout à partir de Fa'a'a jusqu'à Aroué, dans la montagne. On en plantait partout. Mais il y en avait tellement qu'il y avait des goyaves, mais aussi beaucoup de guêpes. On a donc fait venir les merles pour manger on a donc fait venir des merles pour manger les guêpes, mais les merles ont préféré manger les goyaves. Et donc, il fallait un autre prédateur. On a fait venir le busard, qui, normalement, va manger les merles et les rats en plus. Sauf que le busard a élargi son menu vers les poules. Les poules, qui en tahitien se dit « moi ». Attention, suivez-moi bien. Et donc, le busard est devenu le Manu Amu
moi, littéralement, oiseau, mangeur de poules. Mais voilà, moi veut dire aussi pénis. Ah, ah. Ben, c'est ainsi que les gays, les raras, les mahous sont désignés parfois, en jouant sur les mots, de Manu à Moumoua. Et je peux vous garantir que c'est vrai, même en plaisantant. On dira par exemple d'un mahou qui passe, attention, danger, il y a un Manu à Moumoua. Attention, danger, il y a un épervier dans les parages. Mais c'est trop cru. Il est un autre oiseau de proie. Corrompu, d'après le Lévitique, chapitre 11, verset 13, qui s'appelle le rat. Ça y est, on y est. Le Milan. Il est aussi répertorié dans le dictionnaire de la Camite haïtienne, même famille que le busard. C'était donc aussi un Manu à Moumoua. Mais il est plus facile de dire rat. C'est très bref. Attention, c'est un rat. Celui-là est un rat. Rat était donc aussi un Manu à Moumoua, mangeur de pénis. Il est donc fort probable, et c'est là, permettez-moi de vous dire, je n'ai aucune assise scientifique, je ne suis en train que de formuler une hypothèse, mais j'ai l'impression que jusqu'à présent, personne ne m'a contredit, donc je continue. Il est donc fort probable que les deux appellations, plus crûment Manu à Moumoua, oiseau mangeur de pénis, aient été utilisées, et plus subtilement, rat, oiseau de proie, mais sous-entendu aussi Manu à Moumoua. Donc on pouvait dire d'un homosexuel qu'on voulait s'en moquer, c'est un Manu à Moumoua ou un rat. C'est un mot qui a pu être utilisé au début du XXe siècle. Je vais vous expliquer pourquoi. De rat, il est très facile d'arriver à rat par le biais d'un phénomène linguistique inhérent à la langue tahitienne, la duplication. La duplication d'une syllabe ou d'un mot pour marquer une action. Exemple, amou, manger. Amou, c'est manger, mais ça veut dire aussi casser la croûte. Vous voyez qu'il y a répétition, n'est-ce pas? Horo, courir. Horo, faire du jogging. Rari, mouiller. Rari, mouiller par-ci, par-là. Taoto, dormir. Taoto, faire la sieste. Rara. D'autant plus que le son réré est très commun en tahitien, qui veut dire voler, comme un oiseau. Voyez le rapprochement? Cet oiseau, il est en train de réré. Alors, ici, permettez-moi de faire un témoignage personnel. Dans les années 1955, j'avais 5 ans. Jeannette, qui s'appelle Jean, un jour débarque chez nous. Je reviens de l'école, j'étais à l'école de la mairie, j'arrive à 4 heures à la maison, et chez moi, il y avait un homme, mais habillé en femme. J'étais un peu interloqué. Qui est-ce? Et maman me présente. Ayou, c'est Jean, c'est un mahou, on peut l'appeler Jeannette. Clair, net. Il n'y a pas de... Non, ah bon, ok maman, d'accord. Ok. Mais voilà, Jean, c'était le maître, la maîtresse de maison. J'étais propre tout le temps. La maison était propre. Il s'occupait de la maison. Ma mère était une femme oh là là, elle avait le temps de faire des gâteaux. Parce que Jeannette s'occupait de tout. Mais quand on était fâché après Jeannette parce qu'il était un peu trop dur envers moi, je lui disais, « Hey, toi, arrête, il n'y a rien à me dire. » Ça, jamais. Jeannette ne supportait pas qu'on le traite de rara. Il était mahou,
parce qu'il avait un statut. Rara, non. Rara, c'est pour ceux les Ramahou qui sont dans la rue déjà en 1954. J'ai eu le témoignage de Ponyut Hey, qui a 80 ans, habitant de Tumarar et Eter. Et il parle de la pointe qui s'appelle Uturara. Il y a une pointe là-bas, Uturara, qui veut dire lèvre de Rara, littéralement. Comment un tel nom a pu être attribué à une pointe de terre? C'est un grand mystère, mais on va essayer de dévoiler. Alors, cet homme, Ponyutehe, qui a 80 ans, déclare qu'avant 1945, ce lieu portait un autre nom qui n'a rien à voir avec Uturere. Rien à voir. Ça pourrait être Oturere, Otu qui veut dire l'oiseau, la grue qui vole, mais je n'avais jamais entendu avant le mot Rera. À partir des années 1946, on appela cette pointe Uturere. Pourquoi? Il y avait là-bas un bac à poissons dont le gardien était un Mahou du nom de Tu, et voilà le radical, Tu Mueroa. Mais comme Tu Mueroa était un Mahou, et déjà que le mot Rara avait fait son apparition, la pointe finit par s'appeler. Ce fut à cause de ce Mahou que la pointe fut appelée, dans un premier temps, Oturara, pointe où habite le Rara, la pointe du Rara, et finalement, Uturara, les lèvres du Rara. C'est très éloquent. Alors, il ne faut pas s'en étonner. Je pense que c'est la richesse de la langue tahitienne qui fait que les mots glissent d'un secteur vers l'autre. Aujourd'hui, les gens considèrent que ça s'appelle Uturara, personne ne s'en offusque. À partir des années 60, avec le boom du CEP, les Rara seront plus associés à la vie nocturne de propriété jusqu'à devenir une communauté en expansion géométrique, voire atomique, reconnue pour ses réseaux de recrutement. Beaucoup de jeunes débarquaient des îles et se joignaient à ces groupes-là pour devenir faire partie de la communauté de Rara. Une communauté très importante, c'était la fameuse rue des écoles. Celle-là, c'est une école de la vie. Donc, c'était reconnu pour ces réseaux de recrutement et aussi, il faut bien le dire, de prostitution. Je ne suis pas en train de porter un jugement. C'était comme ça. Parmi tous ces mots, Aipai, Paia, Mahu, Rara, à l'évidence, aucun ne peut convenir pour dire homosexuel dans le sens d'une personne qui est attirée par une autre personne de même sexe. Vous voyez bien, on tombera immédiatement dans la sodomie ou dans la dégustation de pénis. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout ça que ça veut dire homosexuel. Il existe une solution. Créer un mot nouveau qui s'inspire de la construction de homosexuel tel qu'il est conçu, tel qu'imaginé en 1869 par l'Autrichien Benkert. J'ai bien dit là, les spécialistes, c'est bien lui. Benkert, à partir de deux radicaux, le grec homo, semblable, et le latin sexualis, sexuel. C'est un phénomène récurrent dans la langue tahitienne. La tahitianisation de mots étrangers, d'après leur sonorité, est courante dans la création de mots nouveaux en tahitien. Cela a déjà démarré au XVIIIe siècle et continue encore aujourd'hui. Par exemple, je prends les plus simples, de l'anglais hammer, cela a donné hamara, book a donné puta, money a donné money, apple, apple. C'est ce qu'on va faire en 2005. C'est ce que va faire en 2005 l'Église Sanito, dont je fais partie. Oh, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, j'explique une démarche. Une branche dissidente du mormonisme originel. Elle est reconnue pour être une expression du protestantisme libéral. Par exemple, je pourrais inviter le Père Christophe à venir communier avec moi un dimanche dans mon église et nous serions honorés de sa présence.
Par contre, il ne peut pas, lui, m'inviter à venir communier chez lui parce que je ne suis pas catholique. C'est la différence entre nous. Donc, communion ouverte à tout chrétien baptisé. Ou encore, c'est la première église de Polynésie à accorder la prêtrise aux femmes en 1986. En 2000, cette église envisage d'ouvrir l'église, la communauté, aux homosexuels. Il faut le faire clairement et non plus à moitié. Communion, ils peuvent communier. On peut leur donner le sacerdoce. Bien sûr, il y a quelques restrictions. Nous en avons. Et bientôt le mariage, à condition que cela soit autorisé par la loi du pays. Par exemple, aux Pays-Bas, le mariage est autorisé. Nous avons une communauté sanito là-bas. Et les homosexuels, les couples homosexuels reconnus, qui ont une pratique saine, sont donc mariés par notre Église. Chez nous, si le débat en français sur le thème homosexuel ne pose pas réellement de problème, il en va autrement. Alors, je disais que pour nous, pour les temps qui arrivent ici, chez nous à Tahiti, cette Église attend quand même que la communauté polynésienne approuve par congrès. Je pense que c'est une affaire de temps. 1 an, 2 ans, et ce sera fait. Je pense que nous avons des chances, je le ferai avant toi, Père Christophe, de marier des couples homosexuels. Donc si le débat en français sur le terme homosexuel ne pose pas réellement problème en français, il en va autrement en tahitien, où tous les termes recensés désignent plutôt la pratique sexuelle des homosexuels. On se focalise sur leur pratique, plutôt que sur ce qu'ils sont. Les débats sont souvent faussés quand on nous a demandé de réfléchir sur ce problème par les mots souvent salaces et à double sens. Il n'était pas rare que même dans une discussion très sérieuse, on dise « Ah oui, vos amis les mangeurs de poules » ou bien alors les machins là, les rérés là. Voilà. Et tout de suite, le débat était faussé. La commission de la langue Ténipieuille de l'Église Sanito, que je préside, fut sollicitée pour trouver une issue. Le mot sexe, caractère biologique qui différencie l'homme de la femme, bon, pardonnez-moi, je simplifie, je ne voudrais surtout pas parler à la place de nos éminents spécialistes. Le mot n'existe pas en tahitien, il faut bien le reconnaître. On dirait que cet enfant est un tamaroa, garçon, ou tamahine, fille. Tane s'opposera à vahine. Pourtant, le dictionnaire de l'Académie décline bien un terme pour dire sexe. Apeni. Apeni, sans doute un glissement sémantique d'un terme biblique abni, pierre sur lesquelles les femmes égyptiennes s'accroupissaient pour accoucher. Et puis, cela permettait aux accoucheurs de connaître, voilà, il fallait bien se baisser, pour regarder quel était le sexe de l'enfant. Vous connaissez l'épisode de l'Exode où le Pharaon ordonne à ses prêtres, les Hébreux étaient tellement devenus nombreux que le Pharaon a décidé de tuer les premiers garçons. Donc dans ce chapitre-là, il ordonne à ses prêtres d'aller vérifier si les femmes égyptiennes, juives enfantent des garçons, on tue les garçons, mais on laisse vivre les filles. Donc, voici l'ordre. Vous regarderez le abni, c'est-à-dire, en fin de compte, vous allez regarder du côté de la pierre, le abni, pour voir si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Le mot a glissé. Abni, le mot biblique abni, tahitianisé, a donné apeni. Terme répertorié dans le dictionnaire de l'Académie tahitienne et signifiant sexe. Donc ce sexe-là n'a rien à voir avec pénis, vagin ou quoi que ce soit. Désignation de sexe en général. C'est l'avantage d'un tel mot, même si il nous est arrivé par glissement. La commission Ténipieuille de l'Église Sanito a donc proposé, afin de dépassionner le débat, de proposer le mot construit comme homosexuel avec homo apeni pour dire homosexuel. Nous ne savons pas si c'est le terme parfait, mais nous avons raison sur une chose.
Les débats avancent, dépassionnés, et maintenant que la loi française autorise le mariage de deux personnes de même sexe, et que des mariages entre deux personnes de même sexe ont été célébrés en Polynésie, il reste encore à la communauté sanito de Polynésie française de décider, en son âme et conscience, s'ils doivent approuver et célébrer le mariage homosexuel te whaaipoiporaa homo apeni en congrès. C'est peut-être l'affaire de 1 ou 2 ans. C'est pour bientôt. Si Dieu le veut. Petit bémol. Apeni a le malheur de sonner comme Apeni, pénis. N'a rien à voir. Mais, et la campagne des années 90 contre le sida, en faveur du préservatif, a inspiré des personnes très éclairées, naturellement, à nommer Puahu Apeni pour préservatif. Couvre-sexe. On ne couvre pas le sexe, on couvre un pénis. Mais, ils ont préféré dire Apeni plutôt que le mot qui devrait être utilisé. Il ne faut donc pas s'étonner que le public a compris couvre-pénis. Alors que Apeni ne veut pas du tout dire pénis au départ. Vous me suivez? Et par un autre fourvoiement sémantique, Apeni était devenu synonyme de ouré. Ouré, pénis en tahitien. Pendant 20 ans, ce fourvoiement a porté préjudice à ce mot Apeni. Pour les prudes, pardonnez-moi, mais je suis obligé de le dire, pour les prudes et les hypocrites, cela tombait fort bien. Entretenons le malentendu afin que Apeni finisse par détrôner Ouré, qui veut dire pénis en réalité. Ouré, c'est sale, vulgaire et grossier. Fort heureusement, la vérité triomphe toujours. Certains journalistes de la télé, je citerai quelques amis, comme Terry Tepouar et Thomas, et certains, qui ont le courage de le dire sans trop appuyer sur le mot, juste dire « ouré ». Certains journalistes de la télé ont le courage de devoir d'appeler un chat, et un ouré, on l'appelle un ouré. Hier soir, à la télévision, ici, je vais citer son nom, elle s'appelle Madame Niva, une responsable de la santé publique, utilise le mot « pouhoure », pouho, couvrir, et ouré, pénis, pour parler du préservatif dans le cadre de la protection pour éviter une grossesse non désirée. Eh bien, je dirais, grâce lui soit rendue. Voilà donc Apeni qui se libère du joug pénien pour signifier de nouveau sexe. Pour l'heure, nous proposons toujours des whaaipoipora homo Apeni pour dire mariage homosexuel. Il y a toujours la possibilité de dire te whaaipoipora haipai, mais cette appellation, comme nous l'avons signalé plus tôt, est entachée, à notre avis, d'une connotation péjorative de mariage stérile. Alors que le mariage de deux personnes de même sexe peut parfaitement être motivé par l'amour, l'affection, la passion, bref, les mêmes dynamiques qui font que deux personnes de sexe différent se retrouvent devant le maire, le prêtre, le pasteur. L'avenir nous le dira. Merci.